Salut les petits loups. Bon, je reviens dû vous voir. C'est bien que vous en ayez un petit peu marre. Bon, je vais commencer par vous remercier, pour le suivi et le partage de mes vidéos. Bon. Et surtout, je vous remercie parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont fait des gros progrès, qui postent intelligemment, qui informent intelligemment et qui agissent avec pas mal de courage et d'intelligence aussi, dans certains cas. Bon, c'est pas la majorité, je reconnais, mais à ceux-là, je dis merci parce que la tâche d'éveiller les gens, d'ouvrir les yeux, c'est pas évident. Tout ce qui n'est pas dit à la télé, c'est difficilement crédible pour le connard de base. Et je vais vous montrer quand même ce que c'est que vos droits. Hein, voilà. Parce que la seule chose que vous pouvez avoir comme choix démocratique, c'est ça. C'est la zapette avec laquelle vous allez choisir le bourrage de crâne que vous ferez par la télé ou par la radio. C'est à peu près tout ce qui vous reste comme marge de manœuvre. Vous n'avez aucun choix. Vous êtes condamné à la misère, à l'esclavage. C'est voulu, c'est une réalité qui se vit en Bosnie où les gens affamés commencent à attaquer et à incendier les bâtiments publics. C'est une réalité aussi en Ukraine où, comme l'Europe et les mondialistes, les gangsters veulent attaquer l'Europe, piller l'Ukraine, je veux dire, donc ils veulent la mettre dans l'Europe, ils ont payé des mercenaires entraînés depuis 2006. Et donc ça tue, quoi, c'est super. Voilà, mais ça c'est assez apparent, c'est encore évident, même si les médias ne nous le disent pas, on peut avoir des sources d'informations sur ce qui se passe réellement en Europe. Faut les chercher quand même, parce que les médias font vraiment un blocus sur tout ce qui se passe, les médias je veux dire. Voilà. Un petit coucou d'ailleurs aux gens qui vont aller à la manifestation, qui sont à la manifestation actuellement contre les Femen. Et c'est pas qu'elle soit essentielle dans ma vie, ces viandasses, ces paquets d'organes débiles, mais on sait très bien à qui elles appartiennent, et je crois qu'il n'y a qu'une seule catégorie de gens qui peuvent se permettre de nous chier sur la gueule avec des machins pareils, ou de les mettre en effigie sur un timbre-poste. Vous voyez, ça c'est... Il y a le mépris du Gaulois, le mépris du Français, le mépris du Goy, c'est signé. Voilà, donc on sait à qui appartiennent ces paquets d'organes débiles. Voilà, donc c'est bien, ça vous amuse d'aller vous balader un petit peu. Pour moi, ces viandasses, c'est jamais une diversion comme les autres, quoi. Ça fait partie du truc. Voilà. Donc, ne vous y trompez pas, on sait d'où ça vient, c'est toujours la même origine. D'ailleurs, il vous suffit, vous savez, pour trouver la merde, il suffit de suivre les mouches. Hein. Ça marche à tous les coups. Hein. Vous voulez trouver une merde, vous suivez les mouches. Et donc, vous suivez Hidalgo. Ah bah tiens, elle est passée au Name-Brit, je sais pas quoi. Bon, je suis pas censé parler cette langue de Fabras, ça m'intéresse pas. Et vous suivez des élus de gauche, de droite, de Marseille, qui passent au CRIF, qui ne tarissent plus d'éloges sur Israël, de partout, et un petit connard de maire qui dit que Israël c'est bien plus important que les retraites des... Donc vous voyez où vont les mouches, vous savez où se trouve la merde, voilà, c'est très simple. Voilà. Alors on a une face de cul qui Herman, un homme d'hier, c'est de vouloir dire Herman, je sais pas quoi. Hein. Voilà. Face de cul qui Herman qui nous invente un salut nazi inversé. Alors on n'a pas très bien compris si c'était un salut anti-nazi ou autre chose, ou si c'était l'inverse du contraire, donc on ne sait pas. Mais bon, il a inventé ça dans sa petite tête de psychopathe. Il y a un salut nazi inversé, ça existe. Si, il fallait l'inventer, ça. C'est comme le pantalon à une jambe, fait le trouver. Voilà. Donc, face de cul Herman nous invente ça, mais pendant ce temps-là, ces petits copains, ils sont en train de nous faire bien mieux que ça. Au-dessus de vos têtes tous les jours, il y a les chemtrails, hein, et les bombes, et les chembombs maintenant, j'en ai vu hier, c'est pas mal comme effet aussi, c'est très visuel. Qui sont en train de nous génocider, quoi, simplement. Et j'appelle ça, moi, une chambre à gaz. Vous voyez, mon pays maintenant, mon pays occupé, c'est devenu une chambre à gaz inversée, parce qu'en fait, on est dehors, on n'est pas dehors, mais voilà. Oui, nous avons des chambres à gaz inversées, vous voyez, la planète entière devient une chambre à gaz inversée.
Donc ce serait peut-être intelligent de commencer à comprendre qu'est-ce qui merde dans ce monde, d'où ça vient, et puis de réagir, quoi, de foutre un peu vos députins, vos dépipés, vos sécateurs, vos parlementaires, tout ça dehors, quoi, vos marionnettes élues par les PAC, là, ou choisies par les PAC, et les young leaders, et ainsi de suite. Il faut virer tout ça, il faut reprendre votre pays, les gens. On est en train de vous tuer, quoi. Vous cherchez pas pourquoi il y a 2 fois plus d'autistes, regardez ce qu'ils mettent dans les médicaments et la bouffe des gosses. Cherchez pas pourquoi il y a des gosses de plus en plus handicapés, de maladies rares à la naissance, quoi. C'est signé, c'est toujours les mêmes. C'est toujours le plan de dépopulation d'un petit paquet de tarés qui se la pètent, les fiers descendants des illuminés de Bavière. Bon, maintenant ils ont un peu relooké l'histoire, ils appellent ça Illuminati, mais bon, c'est les mêmes merdes. Et ils sont en train de nous dépeupler, mais dans tous les pays, vous voyez, toutes ces guerres, émeutes, crises, famines, bah, ça fait du suicide, ça fait du chômage, ça fait de la maladie, ça fait des meurtres, quand ils s'y mettent pas eux-mêmes, évidemment, parce qu'ils savent très bien le faire avec toute la panoplie de démocide ou de génocide dont ils disposent. Vous voyez, par exemple, on n'enlèvera pas de l'esprit que quand on est américain et qu'on est parmi les centaines de milliers de pauvres et de sans-abri qui marchent à l'aide alimentaire, parce que ils ont ruiné le pays là-bas aussi, il n'y a plus de thunes. Donc quand on prive d'aide alimentaire des gens à ce niveau-là, et qu'on laisse des centaines de milliers d'humains dans les rues, avec la vague de froid qu'il y a eu aux États-Unis, vous pouvez pas me dire que c'est pas dans la volonté de dépeupler. Ils savent très bien qu'il y a 10, 20, 30 000 mecs qui vont être pliés par le froid et qui vont crever, quoi. Ils le savent. C'est voulu, c'est orchestré tout ça. On supprime les aides à un bon moment et tac, ça fait ça. En France, c'est pareil, quoi. On sait très bien ce que ça va faire. On met les Roumains à la place des SDF français, donc on sait que les SDF français vont être encore plus précarisés, donc ils vont crever. On le sait très bien. Par contre, pour se donner bonne conscience, on nourrit les petits copains à des assos avec un petit chèque de 45 000 € la tête de SDF. Avec ça, moi je t'en loge 10. Mais c'est pas grave. C'est tout magouille, c'est tout dépopulation. Vous n'avez aucun choix. Vous ne pouvez pas choisir s'il y aura du gender à l'école ou pas, si on fera des abrutis congénitaux de vos gosses et des PD en plus, et si on va leur apprendre la Shoah ou pas, si on leur fait mettre une étoile juive ou pas, vous n'avez aucun choix, vous n'avez plus aucun droit. La démocratie, c'est ça pour vous. Ça se résume à ça, là, ça, cette merde. Il n'y a que ça que vous contrôlez dans vos pauvres petites vies. Et pendant que vous allez faire l'esclave pour essayer de trouver de quoi becter la journée, ils vous enculent, ils ont que ça à foutre de vous enculer. Et le soir, quand vous rentrez, vous êtes bien fatigué, vous voulez vous distraire, alors hop, vous reprenez le monde en main, voilà. Et vous en mettez une couche de conneries entre les deux neurones. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Déjà avec les métaux lourds qu'ils y mettent, ça marche plus très bien. Donc, vous voyez, les gens, il faut réagir. Moi, je vous informe, je lance une alerte, ça me rapporte rien. Je suis pas plus intelligent que vous, mais j'ai pas plus d'avenir que la plupart d'entre vous. Pour moi, la vie, c'est plus que les heures sup, là. Mais bon, je suis comme vous, et j'aime bien savoir que les gens de demain, mon fils, les vôtres, vont pouvoir avoir un petit peu d'air à respirer, et puis vont pouvoir survivre, et puis avoir 2 neurones en état de fonctionnement, si c'est possible. Être en état de se reproduire eux-mêmes, si c'est possible. Donc vous voyez, réveillez-vous les gens. Je peux pas, moi, avec mes 500 ou 5000 petites vues, je peux pas remplacer BF Merde, ni Téfolin, tu vois, je peux pas. Donc il faut que vous continuiez à diffuser mes messages, mais surtout que vous les repreniez, que vous vérifiez mes sources, vos sources, et que vous diffusiez à votre tour une information. Plus on sera... Je suis pas jaloux, hein, je suis pas un intellectuel ou un journaliste reconnu, je suis pas un humoriste pas de métier du moins, j'aime bien déconner, mais ça me fait pas bouffer. Et donc voilà, vous pouvez faire exactement la même chose que moi, quoi. Informez-vous, diffusez, ouvrez des pages Facebook, faites une petite vidéo une petite enquête vidéo sur ci ou ça, et puis essayez d'éveiller un maximum de gens autour de vous. Bon,
On ne va pas attendre la masse pour bouger, je pense que ça va bouger très vite. Si le GIGN a commencé à s'entraîner à protéger des députés en cas de prise d'otage, c'est qu'ils sentent bien qu'on est un petit peu agacé. Un petit peu. Alors, il faudrait être con pour s'emmerder avec des otages, pour ce que ça vaut. On peut les laisser sur place, c'est pas. Moi je ne suis pas prêt de prendre un député en otage. Il suffit de le mettre à la diète pendant 6 heures, le mec il meurt. Vous avez vu le tour de taille de nos députés, ils ne bouffent pas dans les poubelles, ça va. Hein, tu captes un peu l'embrouille. Plus tout ce qui se tape en enveloppe sur les ronds-points, les marchés attribués, ainsi de suite. Ça va pour eux. Non, moi je ne prendrais pas ça en otage, je ne me chargerais pas de bagages inutiles, je laisserai sur place. Voilà. Donc ils sentent bien la patate. Il y a effectivement des gens qui vont s'énerver. Il y a un jour de colère, mais bon, ça c'est bien, c'est organisé, c'est à date fixe. Bêtement, c'est après municipal, c'est un peu dommage. Mais des jours de colère, je pense qu'il va s'en créer d'un peu partout en France. Parce qu'en fait, il suffirait d'une bonne semaine de colère pour que tout ça replie bagage, se tire à l'autre bout de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Méditerranée, nous lâche la grappe, quoi. On sait faire. On a su faire contre les rois et leur armée. On saura faire contre machin, même s'ils ont infiltré le territoire d'agents de CIA ou de Mossad un peu partout, on arrivera à s'en débarrasser quand même. Hein. Donc voilà, moi ce que je vous dis, les gens, réveillez-vous, ne croyez plus vos télés, éteignez vos télés, ne les regardez plus, et essayez de vous informer par quels moyens on vous tue, chaque jour. Essayez de voir comment vous pouvez sortir vos gosses de ces écoles de merde où on en fera des purs crétins, quoi, et en plus des désaccès sexuels, quoi, c'est évident. Partout où ça a été tenté, c'est une cata. Et c'est une arnaque complète, monstrueuse, parce qu'on s'est imposé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un truc dont on devrait sortir aussi en grande urgence, mais ça les politiciens ne vous le disent pas. Sortir de l'OTAN, sortir de l'OMC, sortir surtout du FMI et de ces merdes, bon, reprendre notre liberté, notre conscience. Donc informez-vous, soyez des citoyens, ne me prenez pas pour votre gourou, ne m'adorez pas, ne m'admirez pas, d'abord ça vous rend très chiant quand vous arrêtez de le faire. Et surtout, relayez-moi. Vous avez plus de matière grise que moi, en moyenne, vous êtes jeune, vous êtes compétent pour faire des recherches, donc faites-le et alertez un maximum autour de vous. Ce que nous vivons en ce moment, c'est un génocide, c'est pas autre chose. Il ne faut pas du tout croire en la démocratie, il ne faut plus du tout croire en les urnes. Les urnes, pour voter, c'est le plus sûr le chemin vers l'urne de vos sangs, hein, c'est tout. Voilà, donc il faut réagir. Informez autour de vous au maximum, et puis ne prenez pas de gourou, ne prenez pas de chef, soyez tous un leader, soyez tous un meneur, et regroupez-vous entre vous par quartier, non pas un truc national qui pourrait éventuellement se monter si on trouvait de la thune, ou si on trouvait un sponsor, ou si on trouvait un média. Non, non, ça marchera pas, puis ça s'infiltre très facilement. Donc on est 67 millions, si là-dessus il y en a 10% qui ont la matière neuronale et testiculaire à agir, ça suffira très largement. Organisez-vous en comité de quartier, informez et puis agissez. Et puis ça va y aller, je crois qu'il y a déjà deux écoles qu'on cramait, il y a déjà des portiques, des écotaxes, des radars. On se demande d'ailleurs si c'est pas pour ça qu'il y a autant de tempêtes en Bretagne en ce moment. Et il faudrait avoir une mémoire de breton pour savoir si ça arrive souvent que la muraille de Rohan s'écroule. Mais voilà, donc informez-vous bien les enfants et puis agissez. C'est maintenant qu'il faut vous libérer pendant que vous êtes encore vivants, parce qu'ils vont faire en sorte que ce soit bientôt trop tard. Allez, ciao et merci encore.